Yo tout le monde, c'est McFlicon et donc on se retrouve pour le lancement d'un nouveau concours à l'occasion de mes 1 an sur YouTube, puisque ça fait exactement 1 an et 4 jours que j'ai mis ma première vidéo, et sachant que cette vidéo est restée plusieurs jours à 0 vue, puisque c'était la première, on peut considérer que ça fait pile 1 an que j'ai eu ma première vue sur YouTube. Donc voilà, à cette occasion là je lance le prochain concours. Donc je vais tout de suite en venir à toutes les règles et les informations utiles. Voilà. Alors tout d'abord, en ce qui concerne le mot va être year. Vive mon accent. C'est le mot anglais qui signifie année, donc Y-E-A-R. Comme ça, on est dans le thème. Alors après, libre à vous d'écrire soit year, soit 1 year ou year 1. Donc rajoutez le 1 devant et derrière si vous avez envie de le faire. Ça vous permet d'éventuellement allonger le graphe si 4 lettres ça vous suffit pas. Donc voilà pour le mot. Alors ensuite pour ce concours je voudrais vous proposer deux contraintes qu'il faudra prendre comme une sorte de défi, enfin une manière de travailler un petit peu son style, ses lettres. Donc voilà, vous allez avoir en fait le choix entre deux contraintes. Libre à vous de choisir celle que vous voulez. En fait je ne ferai pas de catégorie par rapport aux contraintes. Donc c'est simplement à vous de prendre celle avec laquelle vous vous débrouillerez le mieux. Donc voilà, alors la première contrainte, la première règle qu'on peut choisir de respecter, c'est de faire son graphe en couleur, etc., mais sans utiliser de 3D ou d'effet de 3D. Donc ça vous obligera simplement à trouver des lettres juste de face et de travailler un peu leur forme pour qu'elles s'emboîtent mieux, que ça bouche mieux les trous qu'il y a entre les lettres. Donc c'est aussi un exercice de style un peu différent. D'ailleurs moi-même je suis en train d'en faire un, vous le verrez peut-être dans mes prochaines vidéos. Donc voilà, première règle, faire le graphe sans 3D et sans effet de 3D réaliste comme je vous avais montré dans le dernier tuto. Donc simplement les lettres en 2D, alors après les couleurs, etc. Totale liberté. À vous de voir comment vous voulez faire ça. Donc voilà pour la première règle. Alors la deuxième contrainte, donc c'est soit l'une ou l'autre. Donc la deuxième, ça peut, si vous n'aimez pas celle-là, la deuxième contrainte, ça peut être de faire votre graphe uniquement en noir et blanc. Donc là, vous pouvez utiliser les 3D, faire tout ce que vous voulez, mais simplement pas le droit de mettre de couleurs. Donc dans ce cas, il faut réfléchir un petit peu aux effets de contraste qu'on peut faire avec le stylo noir, jouer sur les épaisseurs des traits et faire quelque chose de propre et de précis. Et en fin de compte, c'est assez difficile à faire également, donc je pense que c'est un bon défi. À vous de choisir ce que vous préférez. Quoi qu'il en soit, voilà, vous avez les deux contraintes, et je vous laisse libre de choisir laquelle vous préférez. Alors en ce qui concerne les personnages, libre à vous d'en faire ou de ne pas en faire. Donc là, ça m'est égal puisque ça fait pas partie des règles qui sont imposées, donc vous choisissez si vous faites un personnage ou pas. Alors ensuite pour les catégories, on va faire comme avant, donc une catégorie débutant, une catégorie avancée. Donc comme je l'ai dit, les catégories vont pas dépendre de la contrainte que vous aurez choisie, mais simplement de votre niveau. Donc débutant, considérez-vous débutant quand ça fait moins de 6 mois que vous graffez, pas au-delà de 7-8 mois quoi. Et puis le reste en catégorie avancée, et il y aura un vainqueur par catégorie. Je ferai éventuellement un petit classement comme la dernière fois. Et le vainqueur de chaque catégorie repart avec un fond de chaîne YouTube que je lui aurais fait, selon ses demandes. Il sera ajouté à ma subbox sur ma chaîne, et puis il y aura le lien de sa chaîne sur la vidéo d'annonce des résultats du concours. Alors ensuite, pour ce qui est de la date limite, vous avez jusqu'au samedi 8 septembre pour participer, et je fais les résultats le 9 septembre, donc samedi 8 septembre au soir. Et donc comme ça, le 9 septembre, le dimanche, vous avez les résultats. Ce sera malheureusement une période pendant laquelle nous serons revenus en cours. Fait chier, mais la vie est comme ça, il faut s'y faire. Bon voilà, la date limite du concours. Je pense que j'ai tout dit. Ah non, juste une chose. Évidemment, pour participer, il faut faire une vidéo. Et il faut la poster en commentaire vidéo sur cette vidéo d'annonce du concours. Donc pour cela, il suffit de faire comme si vous écriviez un commentaire écrit. Donc vous cliquez dans la case et vous verrez apparaître à côté créer un commentaire vidéo,
et là vous sélectionnez votre vidéo et vous me l'envoyez. Et donc ne le faites qu'une fois, ça va pas apparaître immédiatement parce qu'il faut d'abord que moi je la vois dans ma boîte de réception et que je l'approuve. Ça me permet d'éviter qu'il y en a qui postent des choses qui sont pas en rapport avec le concours. Donc voilà, cette fois-ci j'espère que j'ai tout dit. Donc je vous souhaite bonne chance, j'espère que vous serez aussi nombreux à participer que la dernière fois. Et puis on se retrouve pour la vidéo des résultats. Allez, salut tout le monde!